Période de silence. Les écrits qui existaient étaient essentiellement bibliques. Là, nous allons parler de 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ. C'est dans cette période que va jaillir les premiers philosophes. Socrate en 470-399, Platon 428-348, Aristote 384-322. Ces trois hommes-là, c'est eux qui sont les premiers philosophes de la terre. Avant, ils n'ont pas tenu. Après, ils n'ont pas plein. Mais c'est eux les premiers. Et quand ils ont comme base d'écrit, pour réfléchir en tant qu'un homme à dans cette période de silence-là, uniquement les écrits bibliques. Dans cette période de 400 ans de silence, nous sommes sous la domination grecque. C'est la Grèce qui a dominé. Babylone tombée, la Perse tombée, et c'est la Grèce qui l'a. Les Romains ont pris le pouvoir en l'an 26 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que les Romains partaient là. La culture était grecque. La politique était grecque. La civilisation était grecque. Même les Hébreux avaient la tendance générale de laisser leur langue pour la langue grecque. On les appelle dans la Bible les hellénistes. Acte 6, 1. Là où on dit le mot helléniste, c'est un juif qui est grec. C'est un juif qui a parlé grec. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les hellénistes, c'est des Grecs, c'est les Hébreux. Et les Hébreux, c'est des Hébreux. Donc ça veut dire que c'est Hébreux-là qui a parlé hébreu et c'est Hébreux-là qui a parlé grec. On va bien comprendre ça et entendre ça. Là, nous allons lire le mot helléniste. C'est un juif qui a parlé grec. L'enseignement était grec. Les trois philosophes antiques étaient grecs. Tout est grec. Quels étaient l'enseignement de Socrate, Platon et Aristote? Les trois premiers. Ils vont distinguer la bipartite de l'homme à partir des écrits bibliques et particulièrement Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ces trois philosophes-là, ils lisent ça. Ils lisent aussi, sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, ils lisent phrase là ça. Et là, ils lisent ça, ils mettent à réfléchir, ils mettent à penser. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme? Après, nous allons rentrer dans les idées que les trois premiers philosophes font. Socrate, Platon et Aristote. Trois premiers philosophes. Ils ont posé nous un problème. Ils ont dit nous, connaître toi-même. Il faut connaître vous. Il faut savoir qui est original, où là où sorti. Nous avons dit nous parce que nous nègres nous sortis en Afrique. Nous avons dit nous que nous Européens. Mais bon Dieu, comment de nous, que nous connaissons nous-mêmes, qui nous y est, où là nous sortis. La question est posée par les philosophes. Et le philosophe a dit l'âme est immortelle. C'est eux qui ont parlé, là, on a dit ça, à pas moi qui a parlé. C'est les trois philosophes qui ont parlé. L'âme est immortelle. L'idée morale consiste à avoir un mode de vie centré sur la connaissance de soi-même. Il faut nous apprendre à connaître nous. Il faut nous chercher à connaître nous. C'est une obligation, selon eux, mais c'est aussi une vérité. De soigner l'âme au lieu de se concentrer sur les biens matériels. Du temps de Socrate, il n'aurait dû pas occuper des biens matériels, mais occuper des noms. L'âme est une
émanation divine. C'est bon Dieu qui met l'âme. Émanation divine. L'âme pas vient tout seul. L'âme est une émanation divine. La connaissance est une activité de l'âme au contact avec les différents objets. Si vous êtes fermé à casa ou pas connaître rien, mais si vous sortir dehors, ouvrez pied bois, ouvrez voiture, ouvrez madame, ouvrez tout ça, ouvrez connaissance à augmenter, connaissance à grandir, parce que vous recherchez à un contact avec l'extérieur. Le vivant est un corps animé doté d'une âme. Du temps de Platon, il a dit qu'on a ça, il est vivant parce qu'il y a un homme en disant ça, il faut savoir ça, il faut nous connaître ça et répéter ça sans problème. La vie extérieure à soi-même influence notre âme. Il a invité nous à ne pas rester fermés, à ne pas rester tout seul, de fréquenter, de connaître, parce que plus vous fréquentez la vie extérieure, plus nous qu'à connaître, plus nous qu'à apprendre. L'âme est en perpétuelle transformation. La bon Dieu créé l'âme dans le jardin, il était innocent. Mais des innocents, il faut devenir conscient. Il faut devenir voleur, il faut devenir gangster, il faut devenir dans le mal. Après ça, il faut décider qu'il a fait le bien. Il faut faire ça, puisque si pas de faire ça veut dire que c'est un homme qui est mort parce qu'il n'a pas qu'à développer. L'interaction entre ce que l'âme voit et entend de son extérieur rend son jugement sensible. Ça veut dire que tout ça ouvre des dos, tout ça ouvre devant qu'à enseigner, qu'à apprendre vous en butin et connaissance à qu'à grandir. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Lis la Bible. Pas dit je prends Jésus ou pas lire la Bible. Parce que là, on prend les mots qui écrit, les mots qui enseignent et les mots qui font comprendre les choses. Il n'y a rien de bon et de mauvais, sauf deux choses. La sagesse qui est un bien et l'ignorance qui est un mal. Il ne faut pas être ignorant. C'est intéressant que vous ne soyez pas ignorant, c'est-à-dire qu'on va chercher à connaître, il faut connaître. Il n'est pas interdit de connaître, il faut connaître. Le moment de la mort est celui où l'âme se sépare de son corps. C'est bien. C'est bien que nous, aujourd'hui, nous connaissons. Là, nous sommes morts, nous nous sommes séparés de corps là, ça que nous avons chéri, et que nous avons lotionné, et que nous avons fait attention à elle, mais l'île à terre, et nous avons là qu'à monter. L'âme peut exister en elle-même, par elle-même, indépendamment du corps, par la pensée seule, par le raisonnement et par la philosophie. Oui, là nous avons raisonné, pas corps nous avons raisonné. C'est nous qui avons posé une question. C'est nous qui avons répondu parce que le corps peut que réclamer, mais c'est l'âme qui fait l'action. Là le corps dit j'ai faim. À part le corps qui a déplacé pour y aller manger, c'est Namao qui a dit quand ça manger là ici, il fait là, manger là, il frigidaire là, manger là ici, et c'est Namao qui a fait l'action de déplacer le corps. Le corps ne peut pas déplacer si l'âme n'est pas en action. Connais toi-même. Tant qu'on est vivant, il y a un commerce entre le corps et l'âme pour être le plus près possible de la connaissance. L'âme et le corps, ils comme ça. La Bible a dit que c'est deux frères. Deux frères. Vous Dieu a dit, je redemanderai le sang à l'homme qui est son homme. Deux fois homme. Homme chair, homme âme. Tous les vivants terrestres ont une âme. Tous les vivants terrestres ont une âme. Les plantes d'abord. Les plantes ont deux fonctions. Une âme animée de la fonction végétative. Les philosophes qui ont parlé. Ils ont dit qu'on plante une âme. Puisqu'il a fait petit, il a grandi et il a dégagé en odeur, il a dégagé en puissance par rapport à le fait qu'il est vivant.
Et une sève qui assure l'entretien de la vie, ça veut dire bon Dieu qui a plante manger pour il peut grandir par la sève. Tout pied bois nourri par la sève. Les animaux ont trois fonctions, deux fonctions. Une âme à fonction végétative pareille qui plante là. Mais un organe sensoriel à fonction sensative. Ça veut dire qu'il y a une âme à animaux qui a ressenti des choses. Ils ont ressenti un butin qui a arrivé, ils ont ressenti un butin qui a attaqué, ils ont ressenti un butin qui a permis que faut défendre, ils ont un instinct en disant les animaux. C'est pourquoi on va dire que les animaux ont deux fonctions. Mais les hommes, ils ont dit qu'il y a trois fonctions. Végétative sûrement, parce qu'il faut y manger. Sensitive sûrement, parce qu'il a ressenti les choses. Mais il y a un troisième et un dernier, c'est intellectuel, il est intelligent. C'est la différence de l'homme, des animaux et des plantes. Quand l'homme nie de différent de tout ça, il y a un cerveau qui permet de dire je vais faire un calcul, je vais regarder comment on fait à manger, je vais regarder comment je vais planter sur mon terrain. Il peut faire un plan, les animaux ne peuvent pas faire plan, l'arbre ne peut pas faire plan, mais l'homme est capable de faire un plan parce que bon Dieu baille un butin en plus que l'intellectuel avec le raisonnement. Le bien qui est égal à la mesure. Le mal qui est égal à la démesure. Un homme courageux ne doit être ni téméraire ni lâche. Il faut que ça être partagé. Il ne faut pas là ouvrir combat ou entrer en combat. Il faut te garder avant pourquoi combat là ça qu'a fait. Parce que bon Dieu, on est intellectuel pour réfléchir, pour nous prendre le temps de comprendre ce qui a passé à l'entourage. C'est ça les philosophes qui ont expliqué depuis du temps, 400 ans avant Jésus-Christ, ils ont écrit ça.